Cette semaine, les participants devaient concevoir et créer 3 pièces. Une salle d'eau en haut et une salle de lavage et un cellier en bas. La plupart d'entre eux ont passé une nuit blanche. Il ne reste que 2 heures avant d'être obligés de déposer les outils et ils sont un peu à fleur de peau. Tout irait bien si Tim se levait. Je crois qu'il est allé se coucher vers minuit. Moi, j'ai passé la nuit debout, mais je n'étais pas seule. Parce que les misérables n'aiment pas être seuls. Tous les autres ont passé une nuit blanche aussi, alors je ne me suis pas sentie seule. Si tout s'écroule, je vais noyer mon chagrin. Il pleut dehors. Mais ce matin, dans l'appartement 3, rien ne peut saper l'humeur de notre menuisier Aiden. On a passé la nuit debout. Ce qui est bien. Si on s'occupe suffisamment, on ne sent pas la fatigue. C'est ça le secret. Je vais nettoyer le plancher de cette pièce pour Jess. Elle est en train de nettoyer en haut pour que je puisse mettre le silicone. La salle de lavage est terminée. Il faut seulement qu'elle la décore un peu. Et on aura fini. Quelques heures encore, et ce sera tout. Dans l'appartement 4, avec la création d'un espace de rangement supplémentaire, Darren et Diane sont épuisés. Très fatiguée. On n'a pas dormi. Oui, il faut peindre la porte de la salle d'eau. J'en ai marre de peindre. Il faut que je décide ce que je vais mettre ici. Un peu de décoration. J'attends que Darren finisse la salle d'eau pour la décorer un peu et nettoyer le plancher. Je suis très contente. Je trouve cette pièce magnifique. Et ce n'est pas moi qui l'ai conçue, c'est Darren. Je suis vraiment contente qu'il ait eu de l'inspiration parce que je n'avais aucune idée pour le cellier, seulement que je voulais qu'il soit sombre. Il est génial. Josh, le charpentier, et sa copine Charlotte ont aussi décidé de présenter 4 pièces. Et si vous croyez que le temps est mauvais dehors, vous devriez voir l'orage qui se prépare dans l'appartement 1 ce matin. C'est le bordel. Josh! Calme-toi. Tu fais n'importe quoi. Il faut que je trouve mon couteau pour continuer ce que je fais. Sinon, je ne terminerai pas. En prends-en un. Josh a perdu la tête. Il jure et donne des coups de pied. C'est comme ça depuis des heures. Des heures et des heures. Dans l'appartement 2, Tim dort toujours. J'aimerais seulement que Tim se réveille, parce qu'il faut changer 4 lumières là-dedans. Et ici, il faut que je remette une autre couche de peinture sur la porte. J'ai mis environ 5 couches et elles ne sèchent pas assez vite et il n'y a pas assez de peinture sur la porte. C'est comme un cauchemar. Mais je continue de la peindre. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Tim? Laissez tomber, j'ai presque tout terminé. Pendant que Tim profite de son sommeil réparateur, son voisin d'à côté, Josh, souffre atrocement. Je suis épuisé. Je suis brûlé. Complètement. Je veux terminer. Ça va être juste. Il va falloir que je pousse à fond. Allez! J'espère y arriver. Je suis tellement fatigué que je vois plus clair. Alors je sais pas. Il reste moins d'1 heure avant le dévoilement. Et Josh n'est pas le seul à délirer. Je ne veux pas faire de marque sur ma petite planche. Je pense que Diane a passé beaucoup trop de temps dans ce petit cellier. C'est un fromage vraiment cher. 15 $? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce qu'il se paie ma tête? Il faut que ce soit joli pour les juges. Je fais ça tout le temps et ils ne mangent rien.
Ils sont vraiment mal polis, ces juges. Je crois que je vais devoir aller reprendre mes esprits. Feel the sky falling down. I'm picking up the pieces left on the ground. And some days the fire's burning. Oh, feel this love, I'm not giving up. There's nothing left for me to say. I'm reaching up 'cause we're burning out. Mets celle-là. Pousse, pousse fort. Relax. T'as besoin que je fasse quelque chose? Quelle heure est-il? Essuie le plancher et sors. Il y a de la partout sur le plancher. Oui, je n'ai pas arrêté de le nettoyer. Je n'arrive pas à allumer la chandelle. Dépêche-toi! Déposez vos outils! Bienvenue au quartier général, tout le monde. Ce fut une semaine de haut et de bas. En haut dans votre salle d'eau et en bas dans la salle de lavage et le cellier. Je sais que certains d'entre vous ont eu des hauts et des bas personnels aussi, mais vous avez tous réussi à terminer dans les délais et créer 3 nouvelles pièces dans vos appartements. Faire 2 pièces avec de la plomberie en une semaine, c'est déjà beaucoup. Et en plus, vous deviez faire un cellier. N'oubliez pas qu'il reste encore les grandes pièces à faire. La cuisine, le salon, salle à dîner et les chambres principales restent à compléter. Ce qui veut dire que le prix de 10 000 $ cette semaine arrive à point. Qui va remporter l'argent? C'est ce qu'on va découvrir. Nos juges cette semaine sont la designer d'intérieur de Selling Houses Australia, Shayna Blaze, le rédacteur en chef du magazine Vogue Living, Neil Whittaker, et le gourou du design d'intérieur, Darren Palmer. J'ai beaucoup de commentaires. Préparez-vous. 3 pièces. Charlotte et Josh. Elle est mignonne. En entrant dans votre salle d'eau, les juges étaient tous d'accord pour dire qu'elle était simple et élégante. Ils avaient peu de temps et ils savaient qu'ils devaient tout faire pour nous impressionner. Mais c'est une salle d'eau, c'est une toute petite pièce. Alors, ils devaient combattre l'impulsion de perdre la tête et tenter d'en faire trop. Oui, on a déjà vu ça. Oui, et je pense qu'ici, l'équilibre est réussi. Darren était très impressionné par la finition de la robinetterie qu'il a vue pour la première fois aujourd'hui. C'est comme un fini canon de fusil. Oui, c'est magnifique. Oui, superbe. Et ce petit lavabo est superbe aussi. C'est vraiment très bien conçu. De toute beauté. Un peu de bois, un peu de souci du détail, sans que ce soit trop dénué ou simple. Juste pour donner un peu de personnalité et de texture dans la pièce. En fait, ils pensent tous que votre salle d'eau est presque parfaite. Mais vous devez faire attention aux touches finales. Il y a un peu de peinture sur les carreaux en haut. J'allais le mentionner. Et en regardant ceci, il manque un peu de souci du détail. Parce que, comme elle est presque parfaite, les petits défauts ressortent. C'était Josh cette semaine. Vraiment? Ce qui m'interpelle le plus ici, ce sont les superbes petites appliques. Je les adore. Tout ce qui est visuellement intéressant dans cette pièce est encadré par l'ouverture de porte et est parfaitement positionné et centré. C'est très bien pensé. Oui, j'ai seulement un petit problème pratique. Tu ne serais pas toi-même sinon. C'est vrai. Elle trouve le lavabo petit et le robinet très long. Quand on a un si petit lavabo, il faut s'assurer que la longueur du robinet convienne. J'aurais mis un robinet plus petit. Quand on va ouvrir le robinet, l'eau va tomber presque sur le rebord et on va mettre de l'eau partout en se lavant les mains. Elle pense que le robinet aurait dû être plus court. Autrement, c'est une magnifique salle d'eau.
Un bon départ. Je ne pensais pas pouvoir passer autant de temps dans une si petite pièce. Si je ne bouge pas, tu es coincé. Tu as raison. D'accord. Poursuivons. Bravo. La salle de lavage. C'est bien. Je me suis dit que notre salle de bain ne devrait pas être trop décorée. Elle est Sobre. très sobre. Shayna a décrit votre salle de lavage comme une oasis dans un champ de bataille. C'est partout comme ça dans le bloc. Ouais. Vraiment superbe. De bonnes dimensions. Je pose ma main sur ce comptoir stratifié bon marché. Oui. Et c'est parfait, parce que c'est une salle de lavage que personne ne va voir. Et ce qui compte, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Neil pense que ce n'est pas une salle de lavage de magazine, mais elle a tout ce qu'il faut. Vous croyez qu'il y a de la place pour un genre d'étendoir pour pouvoir sécher des vêtements à l'air? Mais il y en a un. Oui, mais pour les dentelles et les sous-vêtements. C'est vrai, les morceaux intimes. Les morceaux intimes. On dirait que Darren porte de la dentelle. Je ne sais pas quel genre de dentelle il porte. Peu importe ce qui lui plaît, il peut les suspendre dans la salle de lavage. Et qu'est-ce qu'il y a ici? La chute à linge, j'espère. Ce n'est pas ça? Non. Ils ont tous dit que la chute à linge aurait été une bonne idée. Et ils étaient déçus de ne pas en trouver une. Ce commentaire sur la chute à linge me dérange, parce qu'elle ne s'insère pas dans la structure de notre appartement. Elle aurait passé au milieu de notre salle à manger, alors c'était impossible d'en avoir une, même si on le voulait. Je trouve vraiment que leur conception est bonne. Je trouve que la salle de lavage se marie bien avec la salle d'eau qu'on a vue en haut. C'est très moderne et fonctionnel, et en même temps, elle a une certaine personnalité. Ils ont tous aimé l'idée des haut-parleurs dans une salle de lavage. Darren a dit qu'il adorerait danser sur la musique des années 90 en faisant la lessive. Peut-être en portant de la dentelle. Dans le genre Rhythm of the Night. Oui. D'accord, je vois. C'est vrai? Oui. Allons voir le cellier. Tu peux continuer à danser? Les juges ont visité les 2 premières pièces de Josh et Charlotte. Elle est mignonne. Et ils ont hâte de voir ce que ce couple de South Wales leur réserve pour le cellier. Le cellier. Le cellier tout-puissant. Très sexy. Il y a beaucoup d'ambiance. À boire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez ça. C'est génial. Regardez le bois. Le support à vin en bois récupéré est magnifique, surtout avec les lumières encastrées. Ça donne une atmosphère très chaleureuse. C'est bien si on aime le vin. C'est le marché idéal pour ça. C'est exactement le quartier où les gens ont des caves à vin et aiment pouvoir contrôler la température. C'est aussi un espace très joli. Neil a dit qu'il était magnifiquement fait, que c'était un authentique cellier. Mais il avait aussi quelques réserves. Je trouve seulement que cet espace aurait pu être mieux utilisé, comme espace de rangement ou autre. Il y a une autre porte là. Tu veux regarder ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a une autre porte. Et j'imagine qu'il y a peut-être un espace de rangement. Allons voir. Oui. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est génial. Beaucoup de rangement. On a le meilleur des 2 mondes. Oui. Shayna a trouvé que vous aviez très bien utilisé l'espace. Les dimensions choisies pour la salle de lavage, l'aire de rangement et le cellier étaient parfaites. La personne qui achètera pourra transformer cette pièce. Ce n'est pas obligé d'être un cellier à vin si on n'en veut pas. Ça donne de la flexibilité à l'acheteur et je trouve que c'est un avantage. Et il y a une belle continuité entre la salle d'eau, la salle de lavage et le cellier. On a l'impression qu'ils sont faits pour aller ensemble. Ils étaient tellement impressionnés par la présentation des bouteilles qu'ils ont décidé d'en ouvrir une. Je m'en doutais. Elle est déjà ouverte. Vraiment? C'est un... Verse-en. Ce n'est pas du vin. C'est de l'eau colorée. Brillant. Eh bien, ils l'ont décoré avec des bouteilles de vin vides qu'ils ont remplies d'eau. Brillant. Ils ont épargné beaucoup d'argent. Brillant.
On est des personnes intelligentes. Pourquoi gaspiller de l'argent sur du vin quand il ne sert que de décoration? Exact. On a 3 autres appartements à visiter. C'est un excellent départ. Oui, tout à fait. Passons au prochain. Bien joué. Bravo. Tim et Anastasia. Wow! Elle est grande. C'est immense pour une salle d'eau. Immense. Tout à fait. En entrant dans la pièce, Neil avait des inquiétudes. Il avait peur que vous ne puissiez soutenir le style de la pièce gagnante de la semaine dernière. Si on repense à la chambre qu'ils ont faite la semaine dernière, elle était luxueuse, elle avait quelque chose de majestueux, et on retrouve la même chose ici. Je suis vraiment très impressionné qu'ils maintiennent leur style. Je sens qu'ils sont sur la bonne voie. Pour Shayna, c'est le montant que vous avez dépensé qui la préoccupait. Je regarde où ils ont mis leur argent. Ces carreaux me semblent assez coûteux et ils ont une belle texture. Mais est-ce que ça valait la peine d'en mettre partout à ce prix, en plus de la main-d'œuvre? Les juges sont au courant que vous dépensez votre budget comme vous le voulez. Ils sont cependant inquiets que vous manquiez d'argent à la fin. Est-ce que le plancher chauffant est nécessaire dans une salle d'eau? Ça ne peut pas nuire. Vraiment. À Melbourne, ça vaut la peine de le faire partout où l'on peut, quand on a des carreaux froids. Ils ont tous été d'avis qu'elle était très bien décorée. Ils ont adoré la lampe suspendue et le magnifique bouquet de fleurs. Même les petites choses comme mettre la chandelle sous verre, c'est réfléchi. Ils se donnent la peine de réfléchir au style, à l'esthétisme, au quartier et à ce qui plaira aux acheteurs. Oui. Vous améliorez grandement votre style chaque semaine. Et selon Darren, l'exécution et la finition sont à la hauteur de votre standard habituel. C'est une salle d'eau très réussie. Reste à voir si les dimensions sont bonnes ou s'ils ont géré leur budget correctement. Mais pour le moment, je trouve qu'ils vont dans une très bonne direction. Entièrement d'accord. J'ai hâte de voir la salle de lavage et le cellier. Allons voir. Ce fut une énorme semaine pour les participants. 3 pièces en 7 jours. Les juges sont emballés parce que Tim et Anastasia ont fait jusqu'à maintenant. Mais pourront-ils les impressionner encore? La salle de lavage. Notre salle de lavage est très classique. Elle est belle. Wow! Très bien. Ils tendent vraiment vers le luxe, n'est-ce pas? Darren était aussi d'avis qu'elle était magnifique. Et Neil a dit que vous vous êtes surpassé. Et j'adore les carreaux qu'ils ont utilisés. Oui. Ils sont superbes. Ils ont du talent pour les surfaces. J'aime beaucoup le matériau qu'ils ont choisi. C'est du laminé. Oui. Il est agréable. Oui, ça ressemble assez au marbre pour donner un aspect luxueux. Du luxe et de la finesse, je crois que ce sont des mots-clés dans ce cas-ci. Et la fonctionnalité aussi. Derrière la porte, il y a une grande armoire où on peut mettre... Je vais l'ouvrir. Ah oui, Une planche à repasser. Le fer y est déjà. Du rangement. Beaucoup de rangements, un évier parfait pour une salle de lavage, magnifique robinet. ils n'ont pas sacrifié la fonctionnalité pour le look. Darren trouve que vous poursuivez le raffinement que vous avez mis dans les autres pièces. Tout s'agence très bien. Elle semble bien finie, bien conçue et elle est superbe. Par contre, elle a besoin d'une autre couche de peinture. Elle en a eu 5. Oh mon Dieu! Le travail de peinture n'est pas à la hauteur et Shayna a dit qu'une chute à linge aurait été un ajout gagnant. Elle est toujours à la recherche d'une chute à linge. La fonctionnalité de cette pièce est mise de l'avant. Et de plus, la salle de lavage est élégante et jolie. Elle est très adéquate pour le quartier. Ça, c'est de l'excellente conception. Je crois vraiment que Tim et Anastasia sont sur une excellente lancée. Maintenant, le cellier. Ma pièce préférée est le cellier. J'ai vraiment aimé le concevoir.
Et c'était fantastique de le voir prendre vie avec toutes les bouteilles de collection. C'est dommage qu'on ne puisse pas les boire. Wow! Il fait très froid ici. La température est vraiment contrôlée. Neil a été très impressionné par le système de contrôle de température et ils étaient tous d'avis que c'était un cellier qui conviendrait à un véritable amateur de vin. Regardez le nombre de bouteilles qu'il peut contenir. Quelqu'un s'est amusé à acheter tout ça. Ce sont tous des vins de l'Australie du Sud, on dirait. Oui, je crois que tu as raison. Un petit rappel de leur coin de pays. Ils l'ont remarqué. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le remplir. Oui, ils ont dépensé beaucoup et ont tout mis dans la présentation, ce qui, je crois, joue en leur faveur. Si je calcule rapidement, tout ça a coûté très cher. Mais c'est très beau, alors c'est de l'argent bien investi. Il est impressionnant par sa simplicité. Il est bien fait, bien aménagé, il est fonctionnel et il est aussi très beau. Shayna, par contre, préfère les celliers avec plus d'ambiance, comme celui de Josh et Charlotte. Il y a trop de lumière. Selon moi, l'éclairage devrait être beaucoup plus simple. Mais Shayna sait aussi que vous visez le haut de gamme très luxueux. C'est un couple qui, il y a seulement quelques semaines, avec leur première chambre, ne me semblait pas mériter d'être dans le bloc. Et maintenant, il trouve ce cellier extrêmement bien fait et il a hâte de voir le reste de vos réalisations. Ils ont dépensé une grosse somme pour cette porte, c'est certain. Elle est très... Aïe! J'ai été chanceux. Tout à fait. Wow! C'est dangereux. C'est un pilier de béton avec un rebord. Il faut qu'il pose un butoir de porte, sinon elle risque d'éclater. C'est très dangereux. Oui. Si on l'ouvre du mauvais côté, elle heurte le coffrage. Avant de partir, les juges ont mis un autocollant indiquant le danger. Génial. On est à mi-chemin du verdict des juges dans la semaine de la salle d'eau, de la salle de lavage et du cellier. Le prochain arrêt est dans l'appartement 3 avec le couple du Queensland, Aiden et Jess. La salle d'eau cette semaine ressemble à notre cabinet de toilette séparé qu'on a fait lors de la deuxième semaine. Mais il y a moins de carreaux hexagonaux. Parce que je ne peux pas me les permettre et que les juges les détestent. Les premières impressions de la salle d'eau étaient qu'elle était lumineuse et claire. Ça fonctionne très bien. Ça donne un très bel effet. Ça donne du volume et de la clarté. Parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui entre ici. On a l'impression que c'est un puits de lumière. Oui, tout à fait. C'est astucieux. Ça fonctionne très bien. J'aime bien le fait qu'il nous ait écoutés et que les carreaux décoratifs ne soient que sur un mur. Dieu merci. Ils espèrent que c'est parce que vous avez écouté leurs commentaires et non pas parce que vous n'avez plus de bons d'échange pour les carreaux. C'est ce qui nous restait de l'autre. Vraiment? Ouais. Parfait. Comment trouvez-vous la porte escamotable? C'est très astucieux. Oui, J'aime ça. entièrement d'accord. Ça donne l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Absolument. Très ingénieux. Shayna la trouve très chic. Ce n'est pas le même chic que dans celle de Timmy et Anastasia, mais c'est très chic quand même. Comme tu dis, c'est différent, mais on est toujours dans le haut de gamme. On a l'impression qu'elle vaut cher, elle est luxueuse, et selon moi, c'est une salle d'eau très appropriée pour un appartement de South Sierra. D'accord. On poursuit? Oui, j'ai hâte de voir. La salle de lavage est ma pièce préférée. Les comptoirs en bois sont magnifiques et les carreaux sont très jolis. N'importe qui serait heureux d'y faire sa lessive. Surtout avec un cellier juste à côté, ça me ferait plaisir de faire la lessive. Oh, un étendoir? Pratique. Très pratique. Wow! Neil vous félicite. Il pense que vous avez retrouvé votre assurance et votre élan.
Il y a eu un petit vacillement dans leur confiance en soi, mais je crois qu'ils ont retrouvé leur élan, ce qui est vraiment génial. J'aime la continuité avec la salle d'eau qu'on vient de voir. Et il est clair que le bois naturel est en train de devenir leur marque de commerce. La combinaison du bois et des tons neutres, c'est ce qui sera leur style. Ils ont relevé le niveau un peu plus haut avec le dosseret ici. Oui, Il a un fort impact visuel. il ne me dérange pas. Non, je l'aime bien. Darren n'aurait jamais pensé utiliser ce dosseret de sa vie, mais il a trouvé qu'il avait sa place. Je trouve qu'il reflète les teintes du bois, alors il s'agence très bien. Je suis d'accord avec toi, je n'aurais jamais choisi ça, mais ici, je l'adore. Shayna a été impressionnée par la fonctionnalité de la pièce, mais elle a trouvé que vous avez oublié un élément essentiel. Que cherches-tu? Je cherche la planche à repasser. Est-ce qu'elle serait ici? Non, il n'y en a pas? C'est la principale chose qu'on doit avoir dans une armoire. On ne veut pas qu'elle soit visible contre le mur. C'est un oubli. C'est vraiment surprenant. Oui. C'est un oubli majeur dans une salle de lavage. Oui. Et devinez quoi? Elle croit aussi que la chute à linge aurait été une excellente idée. Impossible, il y a une poutre en acier qui l'empêche. Ah ouais? Ouais. Je l'adore. Je la trouve impressionnante et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour le cellier. On va voir? Combien de bouteilles as-tu prises? Je ne sais pas. J'ai donné le budget à une dame. Le cellier n'est pas très impressionnant parce qu'il n'est pas plein. Mais je ne pouvais Ouais. pas justifier cette dépense. La discussion est devenue un peu tendue entre des juges dans votre cellier aujourd'hui. C'est la semaine 4 au bloc et les équipes ont dû se surpasser pour dévoiler 3 pièces. Il y a 10 000 $ en jeu et Aiden et Jessica espèrent que leur dernière pièce, le cellier, leur fera prendre les devants. La discussion est devenue un peu tendue entre les juges dans votre cellier aujourd'hui. Wow! Un cellier très différent. Très différent. Un cellier qu'on n'a pas besoin de quitter. On peut boire ici même. Est-ce que tu t'assoirais vraiment ici pour boire? C'est dans le coin, en arrière du garage. Est-ce que c'est vraiment un endroit où tu emmènerais quelqu'un? Viens t'asseoir sur un banc, face au mur, et viens boire un bon verre de rouge. Il a dit, pour s'asseoir ici, il faut se sentir très seul. Je suis complètement en désaccord. J'aime beaucoup ça ici. Je ne sais pas à quel point c'est pratique ou utile, mais j'aime beaucoup l'idée. Il a aimé les tableaux et les boîtes en bois. J'aime les petites touches. J'adore les boîtes avec les bouteilles de vin à l'intérieur, mais le reste ne me plaît pas du tout. C'est un retour au milieu des années 90. Selon moi, ce n'est pas un endroit où les gens garderaient leurs bouteilles. Pour elle, le cellier n'avait pas la même impression de luxe que la salle de lavage et la salle d'eau. Ce support en métal ne rend pas justice au vin. Et je déteste la couleur derrière. L'aubergine rappelle trop les années 90. C'est raisin, Darren. C'est un cellier. C'est raisin. Touché. Mais je ne l'aime pas du tout quand même. Je crois que le problème est qu'il ne cherche pas à séduire l'acheteur. Ce n'est qu'un simple espace de rangement. Neil n'est pas d'accord. Je sens qu'on cherche à me séduire. Je suis très à l'aise ici. Je me suis senti à l'aise dans les 3 celliers. Vraiment, Shayna, j'ai commencé la journée en doutant de l'utilité d'un cellier. Et maintenant, j'adore l'idée du cellier dans les appartements. J'aime beaucoup la façon dont chacun est présenté différemment. Il est génial. Moi, je suis séduit. Il y a un point sur lequel ils étaient tous du même avis. Le travail de peinture était très mauvais. La peinture au plafond est affreuse. Le découpage est mal fait. Il faut tous aller à la quincaillerie Ouais. pour un cours de peinture. Est-ce qu'on peut faire ça, Scott? Pour nous tous. Pour résumer, Darren n'a pas aimé, Shayna était entre les deux, et Neil s'est battu pour vous aujourd'hui. Merci, Il Neil. a trouvé qu'il avait de la personnalité. Cool. Dear Darren,
Je crois que... Il n'y a pas d'espace pour tout le monde, mais elle est très jolie. Tout à fait. Comme Darren dit, Diane est excellente pour rendre les choses jolies. Il a présumé que c'était Diane et non vous, Darren. C'est pas moi qui l'ai fait. Les belles choses, ce n'est pas votre force. Non, c'est pas ma force. Autre chose où Diane est très bonne, c'est dans la constance. Oui. La continuité est magnifique d'une pièce à l'autre. Et en voici un autre bel exemple. Juste au niveau des lignes. Une chose aussi simple que la disposition des cadres. Les différentes grandeurs qui se chevauchent, ils sont tous noirs et blancs. Et les cadres rappellent le cadre du miroir. Et la rondeur du miroir rappelle la rondeur du lavabo. C'est vraiment l'art du raffinement des détails. Et elle est très bonne dans ce domaine. Toutefois, Neil aurait enlevé une des 3 photos. Il a trouvé que ça semblait un peu trop encombré. Je regarde les touches finales parce que je trouve que la décoration est magnifique et que les matériaux sont superbes. Mais ceci est affreux. C'est fait à la dernière minute et lorsqu'on a ouvert la porte, on voyait que la peinture s'écaillait sur la porte. Parce qu'ils ont choisi un gris foncé, on voit à la lumière que le découpage est mal fait et que le plafond a besoin d'une autre couche. On voit les défauts. Ce coin est un peu bâclé et c'est dérangeant. Selon moi, les finitions bâclées sont inexcusables pour tous les couples. Mais dans le cas de Darren et Diane, c'est particulièrement inexcusable, parce qu'ils ont déjà vécu le bloc. Et si leurs finitions sont moins bien exécutées que les autres, c'est un grave défaut. Qui a fait le travail de peinture? Nous deux. On ne vaut rien. Toutes les salles d'eau sont magnifiques, vraiment. Alors, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Autour de la salle de lavage. Je voulais que la salle de lavage soit vraiment fonctionnelle, comme une pièce de rangement. Tout ce dont on a besoin dans une salle de lavage est là. Elle est simple, propre et fonctionnelle. C'est prometteur. Oh, c'est bien. C'est vraiment bien. Shayna l'a trouvé superbe. Elle a adoré le plan de travail. Elle a aussi dit que sa quête était enfin terminée. Tu peux vérifier quelque chose? Tu vois le panier qui est là? Oui. Est-ce qu'il y a une chute à linge au-dessus? Mais malheureusement, pas de chute à linge. Dommage. Désolé. Où est-ce que c'est ça? Juste là. Tu es vraiment déterminé à en trouver une. C'est vrai. Non, pas de chute à linge. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Celle-là est profonde et l'autre non. Qu'est-ce qui est derrière? Ah. Oui. Il y a un trou. Vraiment? Oui, il y a un trou. Parfait. Hurrah! Bien joué, Darren et Diane. Une chute à linge. Une chute à linge, une armoire de séchage. C'est vraiment bien. Et ce robinet est magnifique. Même les produits pour la lessive sont beaux. Oui. Toutes les cases des juges ont été cochées dans cette pièce. Elle est simple, mais elle transpire le luxe. C'est tout à fait vrai. Elle vise juste pour le quartier et la gamme de prix des appartements. Il y a une compréhension du type d'acheteur et de ce qui va le séduire. En poursuivant leur inspection, ils ont trouvé l'espace de rangement. J'espère que ce n'est pas le cellier, mais un espace de rangement. C'est vraiment bien. On peut y mettre des étagères, on peut y mettre ce qu'on veut, et on pourrait même y mettre la planche à repasser, parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Ils étaient très impressionnés par l'ajout de cette pièce. Ne pas aménager cet espace était la bonne chose à faire et n'imputez pas votre budget. Puis, ils ont trouvé le cellier. Je crois que cette semaine, Diane et Darren vont gagner. Leur cellier est très impressionnant. Il faut un contrôle du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 $ de vin. Qu'est-ce que tu veux insinuer? J'insinue qu'ils n'ont pas joué selon les règles. Ce fut une semaine pas comme les autres dans le bloc. Les équipes ont conçu et créé 3 pièces en une semaine. Diane et Darren ont dépensé beaucoup d'argent et espèrent que leur dernière pièce, le cellier, sera éblouir les juges. Je l'ai conçu dès le début de la semaine avec Nigel de Vine & Vault.
Et il est exactement comme on voulait qu'il soit. On dirait que c'est un cellier de grand restaurant. On adore ça. Ça alors! Oh, wow! Oh, wow! Vous avez fait tout un effet aujourd'hui. Ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que c'est le même support à vin qu'on a vu à côté. Mais parce qu'il est peint de la même couleur que le mur, on le remarque moins. Ça fonctionne très bien. Parce qu'il est rempli de vin. Et il est rempli. Il est plein. Si Aiden et Jessica avaient rempli le leur de bouteilles, l'effet aurait été différent. Parlons de leur goût pour le champagne, a dit Shayna. Il est magnifique, absolument magnifique. Aujourd'hui, on a vu 3 excellents celliers et un cellier extraordinaire. Lequel est extraordinaire? Celui-ci. Je le trouve visuellement extraordinaire, mais en tant qu'amateur de vin, je trouve qu'il fait très chaud ici. Tim et Anastasia avaient le contrôle de température dont un collectionneur de vin aurait besoin. Il fait chaud ici, mais c'est visuellement impressionnant. Tout à fait impressionnant. Ils ont été surpris par les efforts que vous avez faits pour présenter un cellier contenant environ 500 bouteilles. 400. 400 bouteilles, c'est une petite fortune. C'était raisonnable. Raisonnable? Oui. D'accord, n'en dites pas plus. C'est chic, c'est sexy, et la vitre lui donne un aspect très spécial. Je peux imaginer dire à mes invités de venir en bas pour voir mon magnifique cellier, prendre un verre de vin et goûter à plusieurs choses. Juste d'avoir réussi à dénicher un baril, en sachant qu'il serait parfait dans ce coin. Et le fait d'avoir placé les bouteilles parfaitement m'impressionne. À tel point qu'il y a un casier vide ici. Et c'est parce que c'est ce vin qu'on nous sert. Super. Ils ont de magnifiques verres. C'est superbe. Très impressionnant. Bien joué. Bravo. Tout le mérite est pour toi. Merci, merci. Bon, les notes. Les notes. C'est parti. Charlotte et Josh, la note de Darren. On est le seul couple qui n'a pas gagné de pièce encore. On veut juste gagner. On doit gagner de l'argent. Notre premier 9. C'est génial. Tim et Anastasia. Le haut de gamme, ça coûte cher. On a besoin des 10 000 $ pour repartir où on était au début de la semaine. Super. Aiden et Jessica. Je dois m'en tenir à notre style. On aime ce qu'on fait et on a confiance en ce qu'on fait. Diane et Darren. C'est génial, on a eu de beaux commentaires des 3 juges cette semaine. Oui, 10 000 $, ça paie 85% de la pièce. Alors ça compte beaucoup. C'est serré. Pour certains. Surtout pour nous. Bon, les notes de Shayna. La personne qui achètera pourra transformer cette pièce. Ce n'est pas obligé d'être un cellier à vin si on n'en veut pas. Ça donne de la flexibilité à l'acheteur et je trouve que c'est un avantage. Tim et Anastasia. Je trouve qu'ils ont trouvé leur style et qu'ils ont compris le marché qu'ils visent. Tout à fait. C'est bon. Aiden et Jessica. Est-ce que tu t'assoirais vraiment ici pour boire? C'est dans le coin, en arrière du garage. Je suis complètement en désaccord. J'aime beaucoup ça ici. Diane et Darren.
Elle est simple, mais elle transpire le luxe. Il y a une compréhension du type d'acheteur et de ce qui va le séduire. Si on a 8... 9,5. Ça y est. Bon. Avant que je retourne le tableau, Et voilà. l'équipe Casper a gagné le défi cette semaine. Aujourd'hui, il s'agissait d'exaucer des vœux. Vous avez puisé dans vos forces pour réussir le défi. Félicitations, bravo. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. On a choisi ceux qui avaient le mieux répondu aux demandes. D'après nous, c'est l'équipe Casper. Ils se sont consultés et m'ont ensuite annoncé à qui ils avaient décidé d'enlever 1 point. Ils ont choisi Diane et Darren. Merci beaucoup. Merci. J'ai justement ici un petit linge humide. Alors je vais juste... Les notes sont à égalité. Tellement. On a maintenant 3 équipes à égalité. La compétition n'a jamais été aussi serrée. Les notes de 2 juges sont au tableau et 3 des 4 équipes sont à égalité. Quel couple remportera la victoire et ajoutera 10 000 $ à son budget? Un rebondissement très intéressant. Je reviens tout de suite. Neil, Charlotte et Josh, Tim et Anastasia, Aiden et Jessica. Tu crois qu'on va gagner? C'est si serré. Diane et Darren. D'accord. Les gagnants de la semaine 4, la salle de lavage, la salle d'eau et le cellier sont, par un demi-point... Bien sûr. C'est serré. Diane et Darren. C'était très serré. Félicitations, Dee et Darren. Vous pourrez ouvrir une de vos très onéreuses bouteilles de vin. On va peut-être se joindre à vous. Elles sont remboursées. C'est génial. Oui. On a gagné 2 fois. C'est génial. C'est super. Même si on leur a déduit 1 point, Diane et Darren ont remporté la victoire avec 27 points et demi. Charlotte et Josh n'ont pas encore eu de victoire dans la compétition, mais ils se rapprochent avec 27 points. On est le seul couple à ne pas avoir gagné de pièces. C'est frustrant. Ouais, il va falloir améliorer notre jeu. En deuxième place, ex-aequo, Tim et Anastasia avec un impressionnant 27 points. Les commentaires des juges disant qu'il y avait une belle constance dans notre appartement et qu'il était élégant m'ont fait du bien. C'est exactement le style qu'on veut créer. Les commentaires positifs vont me permettre d'aller de l'avant et d'arrêter de me questionner. En dernière place pour la 3e semaine d'affilée, Aiden et Jessica avec 23 points. Il y a toujours 3 équipes en tête et on n'en fait pas partie. J'ai l'impression que Diane et Darren vont amasser tout l'argent pendant la compétition. Ils en ont besoin parce qu'ils viennent de dépenser 10 000 $ en vin. La somme de 10 000 $ sera déposée dans votre budget de rénovation demain matin. Cet argent va être utile puisqu'on retourne en haut pour la semaine du salon salle à manger. Facile. En haut? En haut du cellier. De retour en haut du cellier pour la semaine du salon et de la salle à manger. Pour l'instant, vous pouvez retourner au bloc et voir si vous êtes d'accord avec les juges. C'est le moment de juger les pièces des autres et on se retrouve ici demain pour un autre 5 000 $ en jeu. Bonne chance, bravo à tous, vous avez fait de l'excellent travail. Merci, Scott. Bravo. Merci, mon vieux. Bien joué.
That cellar would have cost them a bomb to do. All that cabinetry, we gyprocked it, so we saved the money there. With that, what we spent on the system and the wine, they would have spent on wine alone. $5,000 on wine. They had 400 bottles. At an average of $10 a bottle? I don't think it was cheap bottles. At $10 a bottle, 400 bottles, it's $4,000. Let's say they were $20 a bottle. That's $8,000. Plus the racking that they had installed and the glass that they didn't get through Stegbass, so they would have paid for that. It's a $20,000 room easy. Yeah.